Fenêtre sur l'emploi pour parler évidemment recrutement, recruter autrement sur les réseaux sociaux et on va en parler avec Gauthier Bailleul, fondateur d'Hippolyte RH. Alors d'abord, double question, Hippolyte RH, pourquoi ? Alors, pour deux choses. La première, c'est que je voulais appeler mon fils comme ça et mon épouse. Et c'est votre bébé en fait. Et c'est mon bébé, et c'est moi un bébé que je Votre deuxième enfant en fait. C'est mon troisième du coup, mais que je cultive de jour en jour. Et puis il y a ce sentiment de puissance et d'assistance auprès de recruteurs aujourd'hui qui en ont grandement besoin. Et puis c'est vrai que c'est tout à fait reconnaissable, Hippolyte RH. Un mot sur votre parcours, c'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup de jeunes entreprises. Vous êtes une jeune entreprise. Comment on invente, comment on crée ? On va revenir évidemment sur votre modèle, mais comment on bâtit une stratégie pour arriver à Hippolyte RH ? Alors, si vous voulez, j'ai une formation école de commerce plutôt traditionnelle avec quelques années en tant que salarié dans des groupes comme IBM, plutôt une formation mixte commerce et développement. Derrière, première création d'entreprise il y a 7-8 ans maintenant, quitter Paris. Rejoindre la province. Bien avant la crise Covid. Bien avant la crise Covid, un peu précurseur là-dessus. Et démarrage d'une activité de développement informatique et sectoriel. Le premier secteur qui nous a fait confiance, c'est le recrutement, les ressources humaines. Donc du coup, on a bâti des outils de mobilité interne, des outils de bourse emploi interne, des outils des portails de recrutement. Et puis, de fil en aiguille, on a monté de l'expertise sur ces thématiques RH. On a agrégé énormément de data, donc de données à la fois sur les besoins des entreprises, sur les compétences des collaborateurs. Et puis, de fil en aiguille, on a monté ce modèle d'Hippolyte, qui est une stratégie de sourcing un peu différenciante par rapport à ce qui se fait habituellement. L'idée, c'est que vous allez sourcer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On est d'accord ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut l'outil informatique, excusez-moi, qui aille absorber par des items, par des mots-clés, encore une fois. C'est ça l'idée ? En fait, l'idée, ça va être de sponsoriser, de valoriser à la fois la marque employeur de nos clients. Donc la projeter sur les réseaux ? Exactement. La projeter sur les réseaux, sur les différents réseaux sociaux, valoriser cette marque employeur et valoriser les opportunités de poste de nos clients. Bien sûr, on ne va pas aller spontanément sur tous les réseaux sociaux en fonction des cibles de nos clients, mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller pousser des opportunités auprès de candidats cœur de cible, des candidats qui peuvent être passifs, c'est-à-dire qui ne sont pas spontanément à la recherche d'un emploi. Mais parce qu'ils le voient passer. Mais parce qu'ils le voient passer, à la manière du e-commerce, à la manière d'une stratégie de ciblage, c'est ça, de valoriser ces opportunités de poste. Le candidat devient un produit. Et le candidat devient en tout cas un prospect. Un prospect. Devient un prospect. Qui voit passer un produit. Exactement, qui voit passer un produit, qui permet de se projeter dans un poste, d'avoir des opportunités qui viennent à lui, ultra ciblées, et du coup de spontanément se dire et pourquoi pas. Aujourd'hui, on a une pénurie, voilà, vous l'évoquiez. Colossale. On a, au dernier trimestre 2021, on a plus de 300 000 postes ouverts qui ne trouvent pas preneur en France. Ça a progressé d'ailleurs. C'est encore augmenté, voilà. Encore augmenté. Donc, ça ne cesse d'augmenter. On a une tension qui est, peu importe le secteur, peu importe les typologies de profils recherchés, peu importe les zones d'emploi, des tensions qui sont colossales sur des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne. Et donc les recruteurs doivent innover dans leur stratégie de recrutement. Et surtout sur une population peut-être un petit peu plus jeune qui passe énormément de temps sur ces réseaux sociaux, qui sont habitués à l'immédiateté, l'instantanéité, du tout de suite, et de recevoir plutôt que d'aller tirer l'information. Comment vous vous situez, on a parlé tout à l'heure au début de l'émission des Indeed, vous vous situez comment par rapport à ces énormes plateformes ? On est vraiment dans un aspect complémentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de concurrence avec Indeed. Indeed va toucher des candidats qui sont en recherche active. Eux, ils cherchent et ils se disent c'est Indeed parce que j'ai trouvé mon bonheur. Ils vont sur Indeed tous les matins, voir les positions ouvertes. Nous, on est vraiment dans une démarche de candidat passif ou qui ne va pas spontanément, justement, quotidiennement, sur ces pages carrières ou ces plateformes. Alors Gauthier, j'ai envie de dire, pour rentrer un peu dans le détail de votre métier, parce que vous vous situez comme un recruteur, c'est quoi votre métier concrètement ? C'est d'avoir le meilleur ciblage, c'est de toucher les meilleurs profils, parce que c'est ça l'enjeu en fait. Il y a plusieurs métiers dans notre métier. Il y a un métier effectivement d'expertise, de data et de réseaux sociaux. Donc d'expertise au niveau de publicité, de comment faire la publicité, quels sont les messages qui vont être impactants, quels sont les visuels, les vidéos. Aujourd'hui, on fait beaucoup de promotions de vidéos très courtes, moins de 12 secondes. Au-delà de 12 secondes, en fait, vous perdez l'attention du candidat prospect. Donc c'est terrible. C'est terrible, mais on est dans cette culture d'instantanéité, de rapidité, de tout de suite. Donc, il faut s'adapter. Une vidéo de moins de 12 secondes et un message qui vous éclate au visage. Exactement. C'est-à-dire que la marque de l'entreprise, exactement. C'est ça. Exactement. La marque, quoi, la promesse,
quelle est la valeur et comment je donne envie à des candidats. Donc c'est un mix entre de la tech, puisqu'on est vraiment dans la tech pure, mais en même temps dans de la communication traditionnelle, c'est-à-dire quel mot utiliser, quelle couleur, quel graphisme. Ça, c'est aussi c'est de la créa en fait. Exactement. Donc il y a la double casquette, il y a à la fois la casquette tech pour toutes les audiences, les algos, et la casquette accompagnement conseil. Nos clients sont aussi très demandeurs de conseils sur les messages, les visuels à utiliser, comment modéliser, comment donner envie, comment passer... Oui, vous avez l'expertise aussi pour leur dire attention, ça c'est pas la bonne police, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon réseau. Exactement. Vous ciblez quoi? C'est Insta, TikTok, enfin j'imagine tout ce qui peut toucher les jeunes salariés? TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, évidemment LinkedIn. On va sur des réseaux YouTube, Reddit, Spotify. On fait des spots aussi audio pour nos clients. Donc c'est assez diversifié. On va vraiment là où sont nos candidats, les candidats attendus par nos clients. Vos clients, ils sont nombreux, des entreprises de services, des banques en ligne, des grandes entreprises comme Vinci par exemple, qui sont des conglomérats qui font plein de choses. D'abord, l'entreprise a été créée en 2020. Vous avez déjà un premier retour tableau de bord, ils vous disent ouais, ça fonctionne. Comment on a la rentabilité, le métrage de ce que vous faites là? En fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, de notoriété, de valorisation. C'est ça. Donc on existe. On existe. Voilà. Et ce qui est très important pour nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'ère d'une tension extrême, un candidat va avoir besoin d'être irrigué de messages et de notoriété. Ensuite, le deuxième point, c'est la conversion. In fine, le métrique, c'est l'embauche derrière, le nombre de candidats qu'on a. Ils vous disent, nous, on n'a pas embauché. C'est ça. Ou on a embauché. Ou on a embauché, exactement. Et combien on a embauché. Et on a un ROI de la campagne. Et donc, nos clients, aujourd'hui, nous font confiance. On a un peu plus de 400 clients aujourd'hui. Et on Alors, le ROI, c'est intéressant. C'est un acronyme très important, ça, dans la fonction RH. Ça veut dire quoi, le ROI? La rentabilité, le nombre d'embauches versus le budget que j'ai dépensé. C'est ça. Pour atteindre. J'investis tant dans votre campagne. Exactement. Et dans votre stratégie. Exactement. On vous paye et puis après derrière j'ai combien X embauches. C'est ça. Exactement. Et le ROI est bon? Le ROI est très bon sur différents secteurs d'activité. On teste sans cesse de nouveaux secteurs puisque aujourd'hui on adresse donc service à la personne, on recrute des développeurs, on recrute des techniciens, on recrute des experts comptables. Oui. Les fameux talents en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on va pouvoir forcément cibler une personne sur au moins un réseau social. Forcément. D'une manière ou d'une autre, il est sur un de ces réseaux. Aujourd'hui, c'est 1h36 en moyenne. Vous n'avez pas parlé de Facebook? Alors Facebook, si, un peu. Tout dépend des typologies de profils. Parce que ça a vieilli, Facebook. Pas des jeunes. Ah bah clairement pas. En fait, les jeunes utilisent Messenger, mais plus du tout Facebook. Exactement. Par contre, des profils techniciens de maintenance aujourd'hui qu'on recrute pour différents clients, on va en trouver énormément sur Facebook, des chauffeurs, des conducteurs. Donc c'est passionnant, il y a une sociologie des réseaux sociaux. Exactement, complètement. Bon message, bonne audience, bon moment. La suite de votre aventure, parce que Hippolyte est né en 2020, vous accélérez, vous dites on continue, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on doit doubler la taille de la structure. Aujourd'hui, on est 20 collaborateurs, on doit passer à 40 d'ici fin d'année. On a démarré l'international, on a des pilotes dans 3 pays, enfin même un peu plus que des pilotes, des clients dans 3 pays, Europe, donc avec Portugal et Espagne, et des clients au Maroc. Donc ça veut dire que vous faites le pari que le recrutement ne sera plus jamais comme avant. On l'a évoqué tout à l'heure sur les DRH. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens sont des geeks et voient passer l'annonce, la trappe, comme ils peuvent voir passer une promotion sur un canapé. Enfin, Mais il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain, les salariés de demain. Les jeunes aujourd'hui sont ultra connectés. Donc ils iront trouver leur emploi sur Internet. Que l'emploi, que les propositions d'emploi viennent à eux, ils n'iront même pas forcément chercher. Et ça, c'est une vraie croyance. C'est des enfants gâtés quand même. Hein. C'est des enfants gâtés, mais on cultive ça aussi depuis quelques années. La Covid a encore exacerbé ces usages. Les audiences des réseaux sociaux ont explosé. Et c'est vrai. Nouveaux entrants type TikTok qui a tout explosé. Colossal. Et j'ai la croyance que ça va ne faire que se prolonger. Donc votre ciblage et votre cible par rapport aux entreprises, c'est la cible de ces jeunes, millénium, génération Z, qui en fait du matin au soir sont connectés sur Insta et travaillent et au fur et à mesure vont se dire bah tiens c'est vachement intéressant, j'appelle. Juste d'un mot avant de nous quitter, ça veut dire que le collaborateur ou le prospect, on va lui demander mais comment tu as eu l'information? Il faut bien qu'il explique qu'il l'a eu par votre réseau. Il y a comme ça qu'on peut savoir si c'est vous qui avez... Dans notre process, si vous voulez... Le premier enjeu, c'est l'intérêt, la valorisation.
Une fois que je suis intéressé, je clique et je suis en conversation avec un assistant conversationnel. Et donc, un chatbot. ça code. Et qui préqualifie la Hippolyte. candidature. Et du coup, vous n'avez pas ce formulaire pas très responsive, insupportable où il faut se créer un compte et ainsi de suite pour postuler. Exact. Et donc là, on propose une expérience fluide et innovante aux candidats, ce qui valorise encore plus la démarche. Ça, c'est un argument évidemment de vente aussi. Il n'y a pas le truc à remplir et tous les codes à garder. Insupportable. Copier, coller, c'est une horreur. Aujourd'hui. Merci Gauthier Bailleul d'être venu avec votre troisième enfant, Hippolyte Exactement. RH, créé en 2020, qui est on l'aura compris, une plateforme qui recrute et qui donne de la visibilité aux entreprises sur les réseaux. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe, évidemment, Lauriane Bouet à la réalisation. Je remercie Héloïse pour le son, je remercie Fanny Griesmer, évidemment, et je remercie Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Bye bye.